La musique chrétienne est source de vie. Comprenez par là qu'elle peut impacter la vie d'une personne plus que n'importe quel autre style ou genre de musique parce qu'elle porte un message d'espoir qui peut toucher le cœur des auditeurs. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, sans parler de la grâce. Si le travail de ma chaîne est essentiellement porté sur la musique chrétienne, c'est parce que j'ai moi-même été sensible à celle-ci. Elle a semé des graines qui m'ont amené à me poser des questions sur la foi et à me tourner vers Jésus. En tant que passionné de rap et de R&B, j'ai d'abord écouté les projets du chanteur Pierrot Battery. Quand le stress envahit l'espace sans qu'on puisse le maîtriser. Qui avait un univers musical et des textes très abordables pour une personne athée. Puis en cherchant à en savoir plus sur ce qu'il faisait, j'ai été amené à écouter les artistes qu'il produisait et donc des projets de louanges purs comme l'excellent L'écho de ton amour de Léa Bicep. Je ne saurais décrire tout, l'écho de ton amour. Plus tard, le morceau qui m'a vraiment donné l'impulsion pour prendre le baptême, c'est Serre-toi de moi du chanteur Dan Whitten. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, serre-toi de moi. Dès la première écoute, j'ai été touché et ça a changé ma vie à jamais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un morceau en particulier qui vous a accompagné dans votre vie chrétienne. Cela fait quelques années que j'ai à cœur de parler de la musique chrétienne, de promouvoir ses acteurs et de la rendre accessible au plus grand nombre, parce que je connais la puissance qu'elle a et qu'elle est un moyen que Dieu utilise pour amener des âmes à lui. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire « Amen, la musique chrétienne va percer en 2024 » en commentaire. Bien sûr, quand je parle de percer, je ne parle pas d'un artiste en particulier, ni de statistiques de stream ou de vues, mais plutôt d'influence dans notre société francophone. Une influence qui va mettre Jésus au centre des débats, qui peut montrer au monde comment aimer ou pardonner, si ce n'est les disciples de Christ. En 2022, j'ai compté environ 70 projets chrétiens sortis sur les plateformes de streaming. Au jour où je réalise la vidéo, j'en compte déjà plus d'une centaine. Il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de projets et de plus en plus de qualité dans la production. Enfant de Dieu, je suis, c'est réel. D'esprit et de force, je suis ouin, c'est réel. Évangile, pas honte, une puissance, c'est réel. Church life. C'est réel et ça ne fait que croître d'année en année. Derrière tout ça, on assiste à une véritable professionnalisation des acteurs du milieu avec une volonté de toujours faire mieux. Je pense au travail de Boost Music Group, notamment dans l'édition et la distribution, mais aussi à l'application Top Music qui va révolutionner la manière de consommer la musique chrétienne en offrant la possibilité à ses utilisateurs de soutenir concrètement les artistes qu'ils écoutent. Je pense également au travail de labels comme Happy People, Yotzi Music, Holy Nation ou encore Majabou Gospel. Les structures de production sont importantes pour développer des artistes ayant la tête sur les épaules et surtout bien accompagnés avec une vision et un objectif clair. En 2023, on a eu le droit à énormément de concerts et de festivals rassemblant énormément de personnes. KS Bloom, Denamwana, Morija, Tio, David O'Keefe, Konosco, Youth FR ont beaucoup tourné. Et que dire de NK Divine qui conclura sa tournée de concerts par un zénith au mois de septembre 2024. Il y a également deux événements majeurs pour la musique chrétienne qui vont conclure cette année 2023 et la rendre encore un peu plus incroyable. Le premier aura lieu le 16 décembre de 14h30 à 18h30 à Paris et se nomme le Gospel francophone plus puissant dès 2024. Avec des thématiques comme les réalités du marché francophone, le rôle d'un label, réussir en autoproduction, bien choisir ses partenaires ou encore les aides et subventions, c'est un événement qui s'adresse aux artistes, médias et producteurs et qui va les aider à gagner en compétences et en connaissances pour arriver plus fort en 2024. Je serai présent à cette conférence en tant qu'animateur et vous retrouverez également NK Divine, le duo Yair, Mathias Guillemot, le directeur de Boost Music Group et Moïse Anifrani qui est directeur artistique et directeur de Light Nation Productions. Je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour en savoir plus.
Le deuxième événement se déroulera le vendredi 22 décembre à la Cité Royale en région parisienne et ce n'est autre que la cérémonie des Shine Gospel Awards qui récompensera le travail des artistes avec des catégories comme l'album de l'année ou le single de l'année. En 2017, on avait eu les Angel Music Awards à l'Olympia qui malheureusement n'ont pas tenu sur le long terme. Salut, c'est Aurélien, nous sommes devant l'Olympia aujourd'hui, le mardi 4 juillet, puisque ce sont les Angel Music Awards. Eh bien les Shine Gospel Awards reprennent le flambeau pour une soirée qui mettra à l'honneur tous les acteurs de la musique chrétienne francophone. Cette soirée sera à coup sûr une vitrine aux yeux des observateurs extérieurs et je salue l'initiative. Je participerai également à cet événement en tant que jury et vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations dans la description de la vidéo. Cette fin d'année s'annonce excitante pour la musique chrétienne francophone et j'ai déjà hâte de voir ce que 2024 nous réserve. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des projets qui vous ont particulièrement marqué cette année. Moi par exemple c'est l'album de Copa intitulé Éternité que j'ai trouvé très rafraîchissant. Bientôt tu reviendras nous prendre avec toi là-haut. Tu sais que bientôt on s'en va. Ma vraie maison ce n'est pas là, ce n'est que le début ici. Si vous appréciez le travail de ma chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner et liker la vidéo pour donner de la force. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!